Chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir, partout où vous êtes. Nous vous souhaitons une meilleure bienvenue sur notre plateau de Bible Fellowship Ministry. C'est votre précieux frère Joël Mbenga qui vous parle. Et bonsoir, bonjour, là où vous êtes. Aujourd'hui, nous avons un réel plaisir d'avoir sur notre plateau un homme très intéressant, un homme très humble et modeste. Et pour moi, c'est un privilège de l'avoir sur notre plateau ce soir. Et dans peu d'instants, je vais vous introduire le révérend pasteur du ciel de Rouge-Gorge Tabernacle. Et pour ceux qui nous écoutent à partir de l'Angleterre, welcome and listen to us. Today we'll have our brother, Reverend Pastor du ciel from Congo-Kinshasa. Et alors que je vais me retourner vers le pasteur du ciel, j'aimerais que nous l'introduisions sur notre plateau. Bonsoir, pasteur du ciel. Oui, bonsoir, frère Joël. Je vous vois très bien habillé, très souriant, très radiant. Comment vous allez aujourd'hui? Merci beaucoup. Nous allons très bien par la grâce de Dieu. C'est un réel plaisir de vous avoir sur notre plateau. Pasteur du ciel, je sais que beaucoup sont dans l'attente. Beaucoup veulent entendre encore de votre part. J'ai su persuader que votre mission de l'autre fois a censuré, a édifié beaucoup de jeunes et beaucoup de gens, surtout dans le cadre de la jeunesse. Et avant qu'on entre un peu en profondeur, j'aimerais d'abord que vous vous présentez, pasteur du ciel, dans quelques mots, si ça vous va. Ok, merci beaucoup. J'ai dit déjà par respect à nos auditeurs, les frères bien-aimés, ceux qui vont nous suivre, les sœurs bien-aimées. J'ai dit bonjour ou bonsoir selon l'ère à laquelle vous allez nous suivre. Donc, je suis votre frère du ciel Matamba, pasteur d'une église à Kinshasa. L'église s'appelle Rouge-Gorge Tabernacle. Rouge-Gorge Tabernacle est située sur l'avenue Mbomu, numéro 288. C'est dans la commune de Lingwala, dans le quartier Pakadiouma. Alors, pour nous atteindre ou venir à l'église, là où nous adorons, approfondir encore avec nous sur plusieurs points de la parole, c'est question de prendre l'avenue 24 novembre. Vous êtes presque pratiquement sur les diagonales de la maison Schengen ou en diagonale de l'Académie des Beaux-Arts. Donc, il y a un arrêt rail. L'avenue Itaga, l'arrêt rail. Il y a un marché là-bas. Station Ariana, la station Engen. C'est là que nous sommes. Donc, vous descendez à cet arrêt-là. Tantôt, c'est l'arrêt rail ou d'autres, peut-être l'arrêt terrain. Mais lorsque vous êtes là, vous demandez l'avenue Mbomu, 288, on va vous indiquer. Je travaille dans cette église comme pasteur responsable. Je suis le gouverneur et empereur établi dans ces coins de la capitale pour pouvoir servir Dieu. Je suis l'emblème du Rouge-Gorge Tabernacle et je travaille sous l'impact du mystère du demi-temps du silence. Merci beaucoup, pasteur du ciel. Quel bon parcours, joli parcours et surtout aussi très intéressant. Merci beaucoup. Pasteur du ciel, nous vous avons reçu très récemment. Encore une fois, je vous rappelle que votre émission sur le choix du conjoint a édifié beaucoup. Ah, gloire à Dieu. Oui, beaucoup. Nous avons eu comme on le dit ici chez nous, feedback. Voilà, merci beaucoup. Mais encore une fois, pasteur du ciel, si nous pouvons encore retourner un peu derrière pour un peu en parler juste en quelques mots sur le choix du conjoint selon le message de l'heure. Ok, je suis très heureux de pouvoir édifier plus d'une personne. Nous sommes des serviteurs inutiles, donc nous sommes là placés des canaux pour pouvoir bénir le peuple de Dieu. Et nous savons que les temps où nous vivons, c'est un temps difficile, un temps où le choix est devenu quelque chose de très rare. Donc, les gens ne savent pas comment opérer un choix. Alors, pour la petite histoire, parce que vous m'avez parlé du message, nous parlons du message du temps de la fin. Je voudrais montrer déjà en introduction que pour que les gens
comprennent ce message que nous sommes en train de parler, ils doivent savoir d'où nous venons. Donc, le pasteur du ciel n'est pas un parvenu, c'est quelqu'un qui a fait une longue route dans ces messages ici. Donc, depuis les années 70, quand ma mère était en train d'être baptisée, donc la fin des années 70, quand on baptisait ma mère, moi j'étais dans son sang. Là, nous sommes à l'Équateur, à Lissala, dans le fleuve. Quand elle a été baptisée, donc en 83, nous sommes venus à Kinshasa. Et en 80, vers les années fin 80. Donc fin 80, nous sommes arrivés à Kinshasa et nous y avons passé un temps. Et après, en 83, nous sommes allés à Mweka, passant par Kananga. C'est là que je serai encadré par le pasteur Martin Kwete Macheki. Donc là, il était pasteur. Donc déjà, nous l'avons trouvé pasteur en 1983. Et nous étions des enfants. En 83, on avait à peine 3-4 ans. On ne savait pas même aller à l'Écodim. C'est vers 5 ans qu'on a commencé à aller à l'Écodim. C'était à l'époque, le pasteur Martin travaillait à l'époque avec, je vais citer seulement 2 noms de frères. Le frère Mikobi, les frères Mikobi, les frères Bopé, donc ils travaillaient avec lui, et les frères Mouzembe, je crois, et aujourd'hui le pasteur Chondo. Donc le pasteur Chondo. Donc le pasteur Chondo a aussi son église aujourd'hui, le pasteur Martin Kwete son église. C'est le pasteur Kwete qui nous a encadrés à l'Écodim, et nous avons quitté là-bas pour passer par Kananga, le pasteur Albert Mouchimba. Et après Kananga, nous sommes arrivés à Kinshasa. J'étais encadré à l'Écodim par le pasteur Firmin Badibanga. Là, nous sommes en 87, ça c'est 87. Firmin Badibanga à Matete, 18e rue. Et on va quitter Matete pour aller à Massina. C'est là que l'actuel berger, mon pasteur, Nicolas Mwambaye, va m'encadrer à l'Écodim. Il va me baptiser en 1991. Et je ferai un très long parcours avec lui jusqu'à ce qu'en 2000, l'année 2020, Rouge-Gorge Tabernacle va voir le jour à Lingwala. Et c'est comme ça. Donc ça, c'était une introduction parce que vous avez parlé du message du temps de la fin. Et je vais répondre à cette préoccupation selon le message du temps de la fin. Évidemment. Alors vous voyez qu'il fallait que les gens comprennent que nous avons été dans le message. Nous avons fait un parcours avec le message. Nous connaissons le message. Nous connaissons le prophète. Et tout ce que nous allons dire, ça ne sera pas le fruit d'une expérience nouvelle. Pourquoi nous insistons? Parce que le choix du conjoint, comme vous l'avez dit, c'est un domaine qui est aujourd'hui négligé par beaucoup d'hommes de Dieu, par beaucoup de frères, par beaucoup de sœurs, par beaucoup d'églises. Et aujourd'hui, c'est du farfelu. Donc, du tape à l'œil. Or, ce n'est pas trop ça. C'est comme ça que les gens tombent dans des erreurs. Merci pour tous les feedbacks que nous avons reçus ou que vous avez reçus, que vous relayez. Chers internautes, vous qui allez nous suivre à l'Internet, les bien-aimés frères de toutes les églises ou à Rouge-Gorge Tabernacle, où que vous soyez, veuillez vous abonner sur notre chaîne YouTube Rouge-Gorge Tabernacle Kinshasa. Vous allez vous abonner sur cette chaîne-là. Et n'oubliez pas de cliquer sur la clochette des notifications pour recevoir toutes les notifications. Pourquoi j'insiste? Parce que ce soir ou le matin, quand vous allez nous suivre, on ne saura pas terminer toute la matière. Et les danses, on aura à faire plusieurs émissions. Et pour que vous puissiez garder la file d'idées, donc la suite logique, il est mieux que vous soyez abonnés et que vous puissiez nous suivre. Alors, nous avons parlé dans l'émission précédente où vous avez suivi sur la toile, nous avons parlé du choix du conjoint. Et là, les enfants de Dieu ont été bénis et vous nous avez appelés pour dire qu'il fallait que nous puissions suffisamment approfondir parce que les gens voulaient que nous puissions parler selon le message du temps de la fin. Alors, pour parler de cette question, je vais évoquer quelques écritures. Il y en a plusieurs. De la Genèse à Apocalypse, ça parle d'une histoire d'amour entre Christ et son peuple, entre Christ et son épouse, entre Christ et l'Église. L'histoire d'amour. Donc, toute la Bible
de la Genèse à Apocalypse, cette Bible-là ne fait que parler de l'histoire d'amour. Ici, je vais prendre des écritures pour faire la toile de fond. Je vais prendre Genèse chapitre 2, les versets 18 à 24. Pourquoi? Parce que nous parlons du choix. Comme nous parlons du choix, je vais évoquer la Bible parce que nous parlons du message du temps de la fin. C'est quoi le message du temps de la fin? Le message du temps de la fin, c'est la lumière, la torche qui est venue nous révéler la Bible, nous expliquer la Bible. Donc, les écritures que je vais lire vont aider toute la suite de l'émission. Genèse 2, 18, 24. L'Éternel dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et enfin, que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme. Je vais me limiter là. Vous qui allez nous suivre, continuez jusqu'à la fin. Pourquoi j'ai évoqué cette écriture? Remarquez, on dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est l'homme ici qui est placé sur la terre dans le jardin d'Éden, mais c'est Dieu qui fait les constats à la place de l'homme. L'homme a nommé, mais ici Dieu fait les constats à la place de l'homme. Dieu choisit à la place de l'homme. Comprenez? Alors, comme l'homme, Dieu avait choisi pour lui, l'homme n'a pas eu le choix à faire. C'est ainsi que dans la suite, l'homme va accuser Dieu. Que non, c'est la femme que tu m'avais donnée. C'est ton choix à toi qui m'amène là où je suis. Alors, c'est comme ça que... Ça, c'est intéressant quand même. Exactement. Donc, Dieu, ici, l'homme accuse Dieu. Ça veut dire que l'homme était là. L'homme n'avait pas eu la liberté de faire un choix. La Bible dit, l'Éternel dit, c'est l'Éternel qui dit, qui regarde l'homme, et l'Éternel commence à parler à la place de l'homme. Absolument. Comprenez? Absolument. Oui. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Est-ce que l'homme lui avait dit ça? L'homme ne lui a pas dit. Dieu a constaté une situation. Bien sûr. Comme il avait constaté, Dieu aurait laissé à l'homme de choisir. Mais Dieu choisit pour la femme pour l'homme. Encore une fois, chers téléspectateurs, je vous rappelle que c'est le révérend pasteur du ciel de Rouge-Gorge Tabernacle. Merci beaucoup. Je salue tout Rouge-Gorge Tabernacle, l'administrateur Shadak Lubembo, le révérend Papi Aiglon, mon Timothée Gracie Mbombo, le frère Job Mwamba et le frère David Demba. Alors, j'étais en train de vouloir, parce que nous parlons du choix. Comprenez? Les choix, c'est un problème ancien. C'est un problème qui n'a pas commencé aujourd'hui. Donc, ici, là, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quand vous descendez, vous allez voir, prenons les versets au milieu, là-bas, on dit, Dieu là qui avait fait le choix. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Dieu est en train de faire des choses à la place de l'homme. Wow. Dieu ne sait pas comment l'homme va réagir. Wow. Are you listening, right? Donc c'est Dieu qui constate, c'est Dieu qui est en train de choisir. Or, dans l'homme, l'homme avait senti, Dieu avait constitué l'homme pour que l'homme ait la possibilité d'opérer un choix. Ouais. Mais Dieu, en tant que père, il pensait que ce qu'il faisait pour l'homme était bon. Wow, ça c'est fort. C'est comme ça que nous sommes en train de décourager les parents qui choisissent pour leurs enfants. Nous décourageons les pasteurs qui choisissent pour leurs croyants. Wow. Si Dieu n'a pas pu convaincre l'homme du choix que Dieu avait opéré pour l'homme. Please, stop. C'est très intéressant. Continuez, pasteur. Merci. Ok. Si Dieu n'a pas pu arrêter l'homme de dire que non, toi tu m'as dit, non, l'homme dit, Seigneur, c'est la femme que tu m'as donnée, donc ton choix là n'était pas le mien. Je suis en train de vouloir montrer, vous m'avez posé la question, c'est quoi le choix? Et ce soir, ce moment ici, nous parlons du choix selon le message du temps de la fin. Et qui dit message du temps de la fin, nous devons découvrir les problèmes à commencer où? Pour qu'aujourd'hui, maintenant, l'homme fasse le choix. C'était quoi le problème? Alors,
là-bas, l'Éternel dans ses œuvres. L'Éternel dans ses œuvres. L'Éternel, il avait dit, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Pour avancer, ici, là, comme c'est l'Éternel Dieu qui avait fait tomber un profond sommeil sur l'homme, aujourd'hui, les choses ont changé. L'Éternel ne fait plus dormir l'homme. Aujourd'hui, l'homme seul doit dormir pour faire le choix. Et ce sommeil-là, ça s'appelle la prière. Alléluia. Donc, ce sommeil-là s'appelle la prière aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, Dieu ne va plus te faire dormir. Tu dois dormir seul, te réveiller seul avec ton œuvre à toi. Et quand Dieu fait dormir l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Donc, je vous rappelle que vous devez dormir seul, vous réveiller seul avec ton Ève et aussi ton Adam. Oui, si la femme dort, elle se réveille avec son Adam. Ça, c'est fort. Elle dort seule, elle se réveille seule, elle sort avec son Adam. It's serious. Si c'est l'homme, il dort seul, il se réveille seul, il se réveille avec son Ève. Alléluia. Ainsi, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes, toujours Dieu dans ses œuvres. L'Éternel ici, Dieu dans ses œuvres, et renferma la chair à la place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Donc Dieu choisit, Dieu constate que l'homme a un problème. Dieu trouve une solution, c'est endormir l'homme, tirer la côte, faire une femme, refermer la place où il avait tiré la côte de la chair et prend cette femme-là et l'amène vers l'homme. Et quand l'homme arrive là-bas, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. L'homme est hypocrite. Pasteur, retenez ce mot-là, l'homme est hypocrite. Mais avant qu'on aille plus loin, je vais revenir sur cela. Okay. Vous avez dit l'os de mes os, chair de ma chair. Oui. Bon, pasteur, est-ce que j'entends certaines personnes dire que là au ciel, on va trouver des gens qui vont se dire, ah, toi tu avais pris l'os de quelqu'un d'autre. Et essayez un peu de nous donner une clarté sur ça. Pasteur. Bon, ça c'est une mauvaise compréhension de la parole. Hein? Donc, c'est ce que vous dites là, les gens racontent ça, ils mettent ça dans les milléniums. Les milléniums ne sera pas un théâtre d'échange des femmes, où nous allons là, oh non, écoutez, moi j'avais fait un mauvais choix, alors ça c'était pas ma femme, elle va là-bas, tu récupères. Non, ça veut dire que si nous pouvons nous représenter ces scénarios-là, nous sommes face à des hommes qui disent que non, c'était une mauvaise femme. Moi, je prends la bonne. Donc, ça veut dire que là-bas, on va rester on aura de bonnes femmes, de bons messieurs, de mauvais messieurs et de mauvaises femmes. Chers amis, chers auditeurs, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez, c'est une mauvaise compréhension de la parole. Une mauvaise compréhension, merci. Et quelle est la mauvaise compréhension? C'est que nous avons dit ici, mais écoutez la vérité. Nous sommes où? Situés dans les milléniums. Ça veut dire que ces hommes-là, si la compréhension de ceux qui ont parlé, ça veut dire qu'ils ont passé, soit ils ont été enlevés, sont arrivés au ciel, et arrivés au ciel, maintenant on traverse les milléniums, et après on arrive maintenant, on commence à faire ce théâtre-là d'échange des femmes. Faux. Déjà au ciel, un imparfait n'entre pas. Une mauvaise femme, c'est une femme qui était imparfaite. Donc, c'est déjà au ciel, donc le pasteur nous dit déjà qu'au ciel, un imparfait ou une imparfaite n'entre pas. La porte est fermée. Il arrive comment? Parce que ceux qui vont au ciel, c'est ceux qui sont nettoyés, lavés et avec la parole. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Amen. Vous voyez, personne de mauvais ne va là-bas. Personne d'imparfait ne va là-bas. Donc, toutes ces femmes-là que toi tu avais vues, non, ça c'était ma femme, ça c'est des gens qui sont en train de parler comme Adam avait parlé. Vous voyez? Oh non, c'est la femme que tu m'avais donnée. C'est pourquoi nous faisons cette émission, pour que les hommes et les femmes n'acquisent plus Dieu.
Donc, en revenant sur ce que vous avez dit tout à l'heure, que Adam était hypocrite. Oui. Donc, ça va en parallèle avec ce que vous êtes en train d'expliquer. Oui, parce que Adam, écoute, c'est pour nous l'aimons beaucoup. C'est la réalité que la femme était chair d'Adam, chair de sa chair et os de ses os. Ça, c'est une réalité, c'était vrai. Mais seulement que Adam n'avait pas choisi. Si Adam avait choisi, il peut-être, je me dis peut-être qu'il aurait dit non, Seigneur, au lieu de me donner os de mes os, chair de mes os, donne-moi seulement chair de mes os sans os. Ou Adam aurait dit, Seigneur, donne-moi os de mes os, je ne veux pas la chair. Comprenez? Là, Adam se serait retrouvé devant un choix opéré. Comprenez? Parce que nous sommes en train de parler du choix du conjoint. Dans quel domaine? Dans le message du temps de la fin. C'est ainsi que nous avons évoqué cette écriture pour montrer l'origine du choix. Ça veut dire qu'au début, Dieu avait constaté que l'homme avait un problème. L'homme était incomplet. L'homme, non, je voulais dire que l'homme était incomplet à voir physiquement. Mais l'homme avait sa femme dans son sein, en son intérieur, dans sa côte. Parce que Dieu avait fermé l'homme qui était homme et femme au même moment. Et seulement que l'homme ne voyait pas cette femme-là. C'est Dieu qui voyait que l'homme est incomplet parce que l'homme voyait les chiens et la chienne, les lions et la lionne, l'éléphant mâle et l'éléphant femelle. C'est ce que l'homme voyait. Maintenant, l'homme a senti ses désirs. Il voulait voir, l'homme voulait se voir au féminin. Parce que la femme, c'est l'esprit féminin de l'homme placé dans un corps. Comprenez? La femme, c'est l'esprit féminin de l'homme placé dans un corps. C'est ainsi qu'on l'appelle Isha. Expliquez-nous un peu ça, pasteur. Ça veut dire que la femme, c'est ceci. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu l'a créé mâle et femelle. Donc, dans l'homme, il y avait sa femme. Mais cette femme n'était visible que par Dieu lui-même. Même Adam lui-même ne savait pas qu'en lui, là, il y avait la femme. Adam ne savait pas. Maintenant, il fallait passer par un processus qui est lequel les profonds sommeils. Mais au lieu que l'homme dorme seul et se réveille seul, Dieu l'a aidé. Dieu l'a aidé. Et comme Dieu l'avait aidé, l'homme a dit non, 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 non. Alors, maintenant, pour aller vite, regardez. L'homme ici, nous disons, Dieu vit que l'homme était, il n'était pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Maintenant, quand je dis que l'homme était hypocrite, quand je dis que l'homme n'avait pas opéré le choix, cette écriture de Genèse ici que nous avons lue, qui doit nous faire comprendre? La compréhension que j'ai ici, je l'ai d'où? Je ne l'ai pas de moi-même. J'ai mon mentor, j'ai mon maître, j'ai mon enseignant, j'ai mon docteur. Il s'appelle William Marion Branham. Alors, Branham va nous éclaircir cette écriture que nous venons de lire. L'écriture de... Je tiens à vous rappeler, nos chers téléspectateurs, que ça, c'est le révérend pasteur du ciel, qui est une continuité de l'émission Le choix d'un conjoint, maintenant selon le message du temps de la fin. Ok. Nous avons lu dans Genèse, c'était déjà un problème du choix. Mais nous avons dit que là, le choix, c'est Dieu qui a opéré le choix. Et l'homme était innocent de ces choix-là. C'est ainsi que plus tard, quand ils ont des difficultés, Adam et Ève connaissent des difficultés dans leur foyer, dans leur couple, et au lieu qu'ils endossent, Adam rejette ça à Dieu. Maintenant, la bouche autorisée qui peut nous expliquer cette écriture-là, mais pasteur du ciel, c'est que tu dis, comment tu les trouves où? Je les trouve dans William Marion Branham. Je suis caché derrière Branham. Alors, écoutez ce que Saint Branham dit. Saint Branham dit ceci dans la prédication Le choix d'une épouse, prêché le 24 avril 1965, la page 23. Je prends les points 106. Saint Branham dit ceci. Remarquez, le premier Adam de Dieu n'a pas pu choisir sa femme. Alléluia. Le premier Adam de Dieu n'a pas pu choisir sa femme.
Donc, c'est l'interprétation de Genèse où nous avons lu. Nous avons lu Genèse 2, 18 jusqu'en bas. Vous descendez. Là-bas, Branham dit, mon mentor dit, il n'avait pas un choix à faire. Comprenez? Mais pourquoi Adam n'avait pas un choix à faire? C'est profond, pasteur. Parce que Adam, la femme était en elle et en lui. Et Adam était entouré de vaches, de liènes, Yes, de sir. chiens. Et Adam, l'instinct d'Adam, la poussée d'Adam, la profondeur d'Adam ne pouvait pas l'orienter vers les chimpanzés. Non. La femme était dans Adam. C'est ainsi que Saint Branham me dit, remarquez, j'ai dit bien, nous sommes dans le choix d'une épouse, prêché le 29 avril 65, les points 106. Remarquez, le premier Adam de Dieu n'a pas pu choisir sa femme. Il n'avait pas un choix à faire. Dieu lui en fit une. Alléluia. Je vous dis que Dieu, dans ses œuvres, Dieu faisait ses affaires. Bon, pasteur, je vois que c'est maintenant que vous rentrez dans la peau même de la chose, dans la peau de votre sauce. Hein. Alléluia. En tout cas, c'est très intéressant, mais je tiens à vous informer que le temps nous fait aussi pression, parce que là, j'ai encore 3 bonnes questions qui sont en train de venir, parce que nous allons aussi entamer, c'est quoi le mariage, Oui. selon le message. Exact. Parce que c'est important que, avant de s'engager dans ce chemin du mariage, que nos aînés, que nos pasteurs avec beaucoup d'expérience puissent vraiment nous montrer, nous démontrer c'est quoi le mariage selon le message de l'heure et quelles sont les étapes du mariage, l'introduction. Et aussi, nous allons voir, grosso modo, comment on peut arriver à un bon mariage. Exact. Donc c'est comme ça que là, je suis en train de placer seulement la toile de fond. On n'aura pas l'occasion de tout dire. C'est pourquoi nous allons faire beaucoup d'émissions. Chers internautes, chers frères et sœurs, où que vous soyez, dans le monde, en Asie, en Europe, en Océanie, États-Unis, Afrique, abonnez-vous sur notre chaîne Rouge Gorge Tabernacle Kinshasa. Vous allez suivre toute la suite de ces émissions ici et cliquez sur la clochette des notifications pour recevoir. Bon. Nous passons seulement à la fondation pour montrer c'est quoi les choix. Parce que quand on va entrer en détail, je vous ai dit que aujourd'hui, personne n'a le droit de dérouter quelqu'un sur le choix. Aucun pasteur ne peut opérer le choix pour un croyant ou une croyante. Les pasteurs sont des conducteurs spirituels. Ils prient pour les croyants. Ils orientent par la prédication. Prêche la parole. Quand un croyant vient te poser des questions, des conseils, vous donnez, aucun pasteur n'a le droit d'opérer un choix. Non, pasteur, moi j'ai trouvé cette femme. Non, va là-bas. Est-ce que tu ne vois pas tel là? Dieu a été accusé par Adam. Et depuis que Dieu a été accusé par Adam, Dieu s'est dédouané de ça. J'ai fini la citation pour vous intervenir. J'ai fini la citation. Ainsi, nous voyons que là, donc, Dieu lui en fit une. Donc, lui en fit un choix. Il n'avait pas à la choisir. Ainsi, nous voyons qu'elle l'éloigna de la parole de Dieu. Il n'avait pas prié au sujet de cette question. Comprenez? Donc, comme Adam, dans la Genèse, au jardin d'Éden, n'avait pas prié, désormais, Adam doit prier. Adam, c'est vous les célibataires. Moi, je ne suis plus Adam. Moi, je suis déjà marié. Les célibataires comme Joël Mbenga, c'est eux qui doivent prier. C'est ça le profond sommeil. Parce que je vous ai dit que Genèse dit, Dieu endormit l'homme. Il retira la côte et replaça la chair à la place. Alors, ici, il dit que ce n'était pas ce que Dieu devait faire. Ce n'était pas son travail. Dieu devait laisser la liberté à l'homme. Il n'a pas prié au sujet de cette question. Il n'est pas de même pour vous et plutôt, il n'en est pas de même pour vous et moi. Il n'avait pas de choix. Lui, Adam, n'avait pas de choix, mais il n'en est pas aujourd'hui pareil pour toi et moi. Chère sœur, fais le choix. Et tu dois connaître c'est quoi le choix, comment faire le choix. Bien-aimé frère, opère ton choix. Que quelqu'un d'autre n'opère pas le choix à ta place. Ni ton père, ni ta mère, ni ton pasteur, ni ton évêque, qui que ce soit, qui qu'il soit, qu'il n'opère pas de choix. Dieu n'opère plus de choix pour les hommes. Il a laissé la liberté
aux hommes et aux femmes d'opérer les choix. Donc ça, c'était juste pour montrer c'était quoi les choix. Et je pourrais donner 2 autres éléments et on va passer. En tout cas, pasteur du ciel, nous sommes vraiment, vraiment bénis avec vous cette soirée. Je tiens à vous rappeler, nos chers frères et sœurs, que nous sommes sur le plateau de Bible Fellowship Ministries, ici précisément à Londres, dirigé par le révérend pasteur John Mumbanga, ou soit Jean de Dieu pour les francophones, mon pasteur, mon Paul, mon mentor, et je le salue et je salue aussi toute sa famille. Pasteur du ciel, je sais que le temps nous fait défaut, mais ce que nous allons faire, que nous allons avec des bras ouverts vous ramener sur ces plateaux, comme ça vous allez élargir cette vision. Ok. Parce que ça bénit beaucoup les enfants de Dieu. Nous sommes disponibles. En tout cas, merci beaucoup. Mais avant que nous allions loin, pasteur, j'aimerais que vous donniez d'abord quelques mots de dédicace. On va revenir sur l'émission prochainement. Mais je voulais que vous dites un dernier mot et puis que vous aussi saluez nos précieux frères et sœurs de Rouge-Gorge Tabernacle. Ok, je salue tous les bien-aimés qui nous suivent en cet instant précis. Je profite pour saluer les amis de Rouge-Gorge, les frères et sœurs, la sœur Florence Mumbanga, que Dieu te bénisse richement. Je salue les couples d'Istel, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Et je salue la sœur Patience, je salue le frère Fiston, le frère Crispin Kasseya, que Dieu vous bénisse richement, les pasteurs bénis Patrick. Merci beaucoup, pasteur. Je profite aussi pour l'occasion de saluer tous les saints de Bible Fellowship Ministry, en pensant aussi à notre présentatrice Françoise, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, Papa Kiba, Papa Modeste, Papa Devon et Maman Rebecca, Maman Lydie, Maman Bébé, Adam. Vous êtes nombreux, je vous aime et que Dieu vous bénisse. Vous permettez que je place juste 2 petits mots pour que nous puissions, si vous permettez, si vous pouvez me donner même 3 minutes. Vous avez 2 minutes. 2 minutes. Ouais. Parce que je voudrais que la pensée finisse et que quand on va venir, qu'on attaque la suite. Absolument, vous avez 2 minutes. Ok, là on a parlé du choix, on a montré l'origine du choix. Et maintenant, je vais prendre Genèse. La Genèse dit, Matthieu 19, 5, 6. Il nous dit ceci. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Vous voyez, ça veut dire on quitte Genèse où Dieu a choisi pour l'homme. Et Branham explique dans le choix que Dieu ne le fera plus, l'homme doit le faire. Et quand l'homme le fait, et il le doit maintenant quitter. Il choisit, il le trouve, il quitte son père et sa mère, il s'attache à cette femme-là. Maintenant, quand Branham explique, il explique Matthieu là, Matthieu 19, 5 à 6, il explique ça dans la soif, prêché le 19 septembre 65, le point 73, il dit ceci, c'est comme un jeune homme et une jeune fille. Maintenant, ce n'est pas inutile ou ce n'est pas anormal pour un jeune homme et une jeune femme de s'aimer l'un et l'autre. Comprenez? L'homme peut aimer. La femme peut aimer. C'est une soif d'amour. C'est de leur âge. Ils s'aiment l'un et l'autre. Ce n'est pas anormal. C'est juste une chose naturelle pour eux de le faire. Pourquoi j'ai parlé de ça? Parce que vous m'avez invité sur ces plateaux pour mettre l'accent, pour montrer, selon Branham, le choix branhamique est comment? Comment opérer un choix? Le choix, l'homme et la femme doivent s'aimer. Ça veut dire que dans nos églises, si vous trouvez les jeunes gens qui s'aiment, ce n'est pas mal. Mais ils doivent s'aimer librement ou ils doivent s'aimer selon les principes. C'est là que je chute avec cette citation où Branham me dit, dans mariage et divorce, il dit ceci, le point 88. Dieu nous a donné un remède et une façon d'épouser nos femmes et vivre avec elles. Il y a une façon d'épouser nos femmes, donc une façon de faire le choix et une façon de vivre avec elles. Mais l'homme ne veut pas accepter sa parole à ces sujets. Parce que quand je vais continuer, quand vous allez nous appeler la prochaine fois, nous sommes en train ici de faire parler Branham. Parce que nous, c'est Branham ou rien. Comprenons, on ne comprend rien. Écoutons, on n'écoute rien. Seulement ce que Branham a dit. Alors, c'est ainsi que ici, quand on va continuer,
nous voulons que les choses se fassent correctement. Comment on choisit selon Branham? Qu'est-ce que les choses selon Branham? Ces frères-là qui ne sont pas mariés, ces sœurs-là qui ne sont pas mariées, quand nous allons présenter la procédure selon Branham, prenez tout ce que vos pasteurs, tout ce que vos parents, tout ce que vos voisins, tout ce que les gens de votre époque, vos contemporains vous ont dit, jetez ça dans la poubelle, prenez seulement ce que Branham a dit. Oh non, c'est dur. Non, il n'y a rien de dur. La parole est là. Elle vous montre la voie à suivre. Ne mettez pas vos sentiments, ne mettez pas vos pulsions, suivez la parole. Et c'est ce que je pouvais dire. Que Dieu vous bénisse. Parce que là, j'ai placé la base sur les choix. C'est quoi les choix? Il vient où? Est-ce qu'on doit s'épouser en désordre? Non. La parole a tout prévu. Branham me dit, Dieu nous a donné un remède et une façon d'épouser nos femmes et de vivre avec elles. Merci beaucoup, pasteur du ciel. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que nous aurons la chance d'aller en profondeur prochainement. Vous aurez presque 30 minutes attribuées juste à la prochaine question. Pasteur, juste un petit dernier mot. Et en passant, je salue aussi tous nos bien-aimés des Rouge-Gorge, tous les saints du message dans le monde entier. Et que Dieu vous bénisse. Pasteur. Ok, le mot que je peux placer, c'est que Rouge-Gorge Tabernacle est sur Mbomou 288. Nous traversons des moments, nous sommes en train d'aménager les tabernacles. Là où nous étions, les tabernacles, la parcelle a été vendue. Nous avons déménagé, nous avons besoin du soutien financier, matériel, logistique de tous les croyants dans le monde entier. Que vous soyez croyant du message, que vous soyez pasteur, que vous soyez un jeune entrepreneur, un homme à qui Dieu a donné des possibilités, Rouge-Gorge Tabernacle a besoin de vos moyens. Nous sommes joignables par le numéro plus 243 81 87 0 0 0 0 0. Je réponds. Plus 243 81 87 05 fois 0 0 0 0 0. Donc c'est ce numéro-là. C'est un numéro sur lequel il y a WhatsApp. Vous pouvez nous écrire sur WhatsApp. Vous pouvez nous appeler sur WhatsApp. Vous pouvez appeler en appel normal si on est au pays. Et nous allons recevoir votre contribution. Vous pouvez nous envoyer par M-Pesa. Si vous êtes à l'extérieur du pays, vous voulez envoyer Western Union, vous voulez envoyer un MoneyGram ou RIA, nous sommes là, vous nous écrivez, on vous envoie les coordonnées et vous nous envoyez l'argent ou la possibilité, ou les soutiens. Peut-être c'est un drum, c'est une caméra, ce sont des micros, que vous, la sonorisation, vous nous envoyez, on vous donne l'adresse et nous allons parler avec vous pour recevoir cela. Que Dieu vous bénisse, chers bien-aimés frères. Nous sommes disponibles pour répondre à vos préoccupations, vous encadrer, la prière et tout ce que vous voulez, nous vous accompagnons. Que Dieu vous bénisse richement.